Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Grâce à votre chaîne préférée, nous allons étudier, durant cette émission, mais durant toute une série d'émissions, l'un des textes les plus connus des évangiles. Je dirais même que ce texte est connu par plus de 2 milliards d'individus et connu par cœur. Alors vous imaginez bien qu'ils sont rares, les textes des évangiles qui sont connus par cœur par plus de 2 milliards d'individus. Je veux parler du Notre Père. Alors la récente polémique en 2017 sur, je dirais, le Notre Père, et en particulier cette phrase « ne nous induis pas en tentation », l'apôtre Jacques dira que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », et il précise « Dieu ne tente personne ». Et Dieu ne peut pas être tenté par le mal, ou plutôt Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc la modification proposée par nos amis catholiques peut tout à fait être entendue, on l'étudiera à un autre moment et on va y revenir. Mais je dirais, avant de commencer l'étude proprement dit du Notre Père, j'aimerais faire 2 choses. Première des choses, c'est de dire que cette étude n'a pas pour objectif de gagner en connaissance. Alors vous allez me dire, mais le Notre Père, qu'est-ce qu'il y a à gagner en connaissance sur le Notre Père? Vous verrez que le Notre Père est une perle où il y a énormément de choses à apprendre et à comprendre. Mais l'objectif, ce n'est pas de gagner en connaissance. L'objectif de cette étude, ce sera de gagner en relation avec votre Dieu et de rentrer dans une relation d'intimité chaque jour renouvelée et peut-être d'utiliser le Notre Père, de le réutiliser si vous ne l'utilisez pas dans votre vie de prière, ou peut-être de l'utiliser différemment pour bien comprendre toute la portée de cette magnifique prière. Alors j'ai envie de dire, qu'en est-il de nos vies de prière? Qu'en est-il de votre vie de prière? La prière n'est pas rituelle. La prière, selon le cœur de Dieu, est relation. Et je veux dire par là, quand je dis elle n'est pas rituelle, je ne parle pas de prière qui soit dite spontanée ou écrite, parce que le Notre Père est une prière écrite. Mais je veux parler du cœur qu'on met dans les mots que nous prononçons. Est-ce que nous prions d'une manière formelle ou est-ce que nous prions en comprenant profondément ce que nous sommes en train de dire? Avant de nous plonger dans l'étude proprement dite, j'aimerais vraiment souligner, et ça sera l'objet de cette émission, souligner l'importance de la prière. On dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Combien de temps vous pouvez rester sans respirer? Pas longtemps, n'est-ce pas? On peut rester un peu plus longtemps sans manger, on peut rester un peu plus longtemps sans faire différentes choses, mais sans respirer, c'est très restreint. Et si la prière, c'est véritablement la respiration de l'âme, comprenons que nous devons, en tant que croyants, alimenter notre âme au travers de cette respiration. Alors quand je dis et quand je veux parler de l'importance de la prière, je voudrais associer cela avec, je dirais, la montée, la croissance, on pourrait dire, de l'épaississement des ténèbres et des ténèbres spirituelles. Alors peut-être vous me direz, bon, on parle de ça, on en parle tout le temps. C'est un peu comme le réchauffement de la planète. Certains y croient, d'autres disent que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Mais l'Écriture nous parle d'un moment, et il est dit cela dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Il est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation
qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Comprenons bien que dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean ne parle pas de l'heure de la tentation, je dirais, comme étant une heure de 60 minutes. L'heure de la tentation, c'est un moment bien précis où le monde va être éprouvé. Alors, n'allons pas rentrer dans du prophétisme un peu facile, mais l'Écriture parle quand même d'un moment où ça va être particulièrement difficile. L'heure de la tentation ne consistera pas dans toutes ces sortes d'épreuves qui nous sont communes, chômage, maladie, problèmes de couple, problèmes avec les enfants, etc. Même si toutes ces choses vont participer à ces moments difficiles, mais l'heure de la tentation nous parlera plutôt d'un temps d'épreuve propre à pousser l'homme vers les ténèbres pour sauver sa propre chair. Et nous voyons cela dans la réaction, par exemple, des disciples, lorsque Jésus les a invités à venir prier avec lui, parce que justement, ils n'avaient pas pris ce temps avant, dans la prière. Eh bien, au moment où l'épreuve est arrivée, c'était la panique. Et certains ont réagi d'une manière tout à fait charnelle, et nous nous souvenons, et nous n'allons pas le juger, parce que est-ce que nous n'aurions pas fait exactement pareil, et quelquefois est-ce que nous n'avons pas fait pareil? Nous nous souvenons de la réaction de Pierre, qui avait dit « Mais Seigneur, à Dieu ne plaise, non, ça ne va pas t'arriver, non, quand tous t'abandonneraient, moi je serai là. » Et puis quand l'épreuve est arrivée, eh bien Pierre, par 3 fois, a renié son Seigneur. Et il en a éprouvé une douleur profonde, amère. Alors si nous ne prions pas, si nous délaissons la prière, eh bien il est fort à parier que quand viendra l'heure de la tentation, eh bien peut-être nous ne serons pas là au rendez-vous où nous devrions être. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Et l'Écriture nous parle d'hommes qui ont fait des choix sous la pression d'une manière et d'autres qui l'ont fait de l'autre manière. Alors je prendrai qu'une référence dans l'aspect négatif. Je pense à cette réaction de Saül dans l'Ancien Testament, à qui Dieu avait donné un certain nombre de consignes, d'ordres, de choses qu'il devait accomplir pour sanctifier le nom de Dieu aux yeux de tous. Et à cause de la pression du peuple, à cause de la pression ambiante, eh bien, il a transformé, modifié, adapté le commandement à quelque chose qui lui semblait bon à lui. Et cela a été, il l'a fait pour sa propre perte, puisque nous savons bien qu'il a été rejeté après cela. Par contre, d'autres ont fait des choix qui étaient des choix extraordinairement courageux et beaux. Nous pensons par exemple au grand Moïse, à Moïse dont le Nouveau Testament nous parle, et l'Épître aux Hébreux en particulier. Il nous est dit qu'il a su regarder, excusez-moi, c'est le problème du direct, qu'il a su regarder l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Un autre homme d'une stature extraordinaire, également, sut affronter les lions, je pense en particulier au prophète Daniel. Plutôt que d'accepter un compromis qui devait le conduire à une soumission à un décret du roi. Et curieusement, le décret du roi, qui n'était pas du roi lui-même, mais des conseillers du roi, voulait l'empêcher d'abord de prier. Et comprenons bien cette chose-là. L'ennemi, l'attaque principale qu'il y aura, ça sera de nous empêcher de prier. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué dans vos vies. Vous pouvez faire des tas de choses sans jamais être dérangé.
Et puis, vous décidez de prendre un temps de prière. Et c'est quand vous vous mettez à prier qu'il y a toutes sortes de pensées, toutes sortes d'urgences, le téléphone qui sonne ou différentes choses qui viennent pour vous gêner, vous empêcher de prier. Eh bien, toutes ces études sont là et seront là simplement pour nous encourager, vous encourager à remettre la prière au centre de votre vie. Je pense également à un autre grand homme, à Étienne, qui lui priait pendant qu'on le lapidait. C'est dire toute l'importance de cette relation constante avec Dieu, ce Dieu qui nous a dit « mais priez sans cesse ». Et bien évidemment, nous pouvons prendre l'exemple d'hommes de grande valeur. Mais l'exemple parmi les exemples, n'est-il pas celui du maître des maîtres au jardin de Gethsémani? Et la prière nous est indiquée, là encore, comme la clé pour tenir ferme face à l'épreuve. L'esprit est bien disposé, dira Jésus, mais la chair, elle n'est pas bien disposée, elle est faible. Et donc au 1er siècle, comme au 21e siècle, l'esprit est toujours aussi bien disposé. Mais la chair est toujours et encore aussi faible. Et quand l'épreuve, et redisons-le pour bien ancrer cela dans notre cœur, quand l'épreuve est venue dans la nuit à Gethsémani, les disciples furent sans force. Nous enregistrons aux Antilles. Et souvent, quelquefois, les tremblements de terre, je ne sais pas pourquoi, mais arrivent la nuit. Les secousses sont là la nuit. Mais si votre matériel est prêt, si tout est déjà placé à certains endroits stratégiques, quand survient l'épreuve, quand survient le tremblement de terre, eh bien, vous n'avez pas à chercher. Mais si, quand le tremblement de terre vient, vous devez commencer et vous voulez, et vous savez très bien, et nous savons très bien que c'est impossible, nous mettons à chercher nos affaires, telle chose ou telle chose, c'est trop tard. Eh bien, ainsi en est-il de la prière. La prière est quelque chose où nous allons nous exercer dans cette relation d'intimité avec Dieu pour être prêts au moment opportun. Alors, j'ai envie de dire que mon vœu le plus profond, c'est que, au travers de toutes ces études, eh bien, vous puissiez grandir et que ces études puissent être pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, un temps de renouvellement. Que celui ou celle qui est déjà, je dirais, un combattant aguerri dans la prière, eh bien, trouve du plaisir à aller encore un peu plus loin. Mais je pense également à tous ceux et toutes celles pour qui, quelquefois, la prière est un exercice, je ne dirais pas difficile, mais un exercice là où on commence à s'entraîner. On ne sait pas tout à fait quoi dire, comment le dire, comment s'approcher de ce grand Dieu. Et comprenons bien que la prière, même si au travers du Saint-Esprit que Dieu a placé en nous, c'est quelque chose qui devient spontané où nous allons crier « Abba Père », mais c'est également une dimension où l'homme finit dans sa petitesse, prétend rencontrer le Dieu infini. Mais comment est-ce que vous pouvez... C'est comme si vous vouliez brancher une prise je dirais un fil de 10 volts à une centrale nucléaire. C'est impressionnant. C'est même, à la limite, quasiment impossible s'il n'y a pas le transformateur, la chose qui va vous permettre de véritablement rentrer en relation et de profiter de cette puissance infinie. Eh bien, c'est la même chose. Au travers de la prière, quelquefois, c'est difficile. Et certains d'entre
d'entre vous, peut-être, vous vous dites, mais je voudrais prier, je voudrais m'approcher de ce grand Dieu, mais je ne sais pas quel mot utiliser, quoi dire. Eh bien, même si vous ne priez que 5 minutes, j'aimerais que toute cette série d'études, et je vous encourage à les suivre les unes après les autres, parce qu'elles vont construire une pensée, construire une réflexion, construire quelque chose qui va vous aider. Mais chaque étude va être comme une pièce qui va se rajouter à l'autre pour comprendre véritablement la clé de la prière. Eh bien, que ces études sur le Notre Père vous permettent, même si vous priez 5 minutes, d'aller à prier 15 minutes, puis 20, puis 30, etc. Les promesses, vous savez, sont grandes pour quiconque et pour l'âme qui reste en communion avec son Dieu lorsque la lumière baisse dans ce monde. Et il y a quelque chose de très beau dans le psaume 112 au verset 4 qui nous est dit. Le psaume 112 au verset 4. Il nous est dit que la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Sous-entendu pour les hommes intègres, sincères, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Ce verset est particulièrement beau, parce que ce verset vous dit que même si tout autour de vous, les ténèbres sont là, si vous habitez dans un quartier enténébré, si vous habitez dans une famille où les ténèbres règnent, si vous habitez dans un pays, dans un monde où les ténèbres règnent, la lumière est capable de se lever sur vous en particulier. Et vous pouvez devenir une source de rayonnement, on verra ça dans la suite des études, une source de rayonnement tout autour de vous. Dans les temps de la fin, il y aura véritablement un challenge au travers de la prière. Parce que nous savons que quelquefois, la prière est difficile en fonction de l'environnement. La prière, c'est une des clés dans la tourmente. Nous avons cette espérance, et l'Écriture nous le dit. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant de l'angoisse. C'est dans Ésaïe 9, verset 9, qu'il est dit cela. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelquefois, le mal veut nous faire croire que nous sommes là, pris dans des ténèbres, et que les ténèbres ne vont pas cesser. Mais un jour, les ténèbres vont cesser. Et donc, c'est ce combat qui est là à l'œuvre. C'est ce combat dans lequel nous devons être. Et même si aujourd'hui, vous avez l'impression de ramer dans la prière, persévérez. Et vous verrez que peu à peu, les ténèbres vont s'éloigner et que votre prière va gagner en force, en intensité. Le chrétien se souvient et n'oublie jamais que lorsque le Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu, il nous est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, à ce moment-là, le peuple marchait dans les ténèbres. Eh bien, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le chrétien n'oublie pas qu'il est dit que sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. Alors, je pense enfin à ce passage d'Ésaïe 60, où il est dit « Voici, les ténèbres couvrent la terre ». Avez-vous l'impression, quelquefois, que les ténèbres couvrent la terre? Est-ce que cela vous attriste? Est-ce que cela vous décourage? Est-ce que cela vous dit, mais vous donne l'impression qu'il n'y a plus rien à faire? Eh bien, l'Écriture dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît.
Je ne sais pas si nous réalisons et si vous réalisez. Sur toi, sa gloire apparaît. La gloire de celui qui n'a pas de nom est capable d'apparaître, de venir sur chacun d'entre nous. Mais encore faut-il, je dirais, rechercher sa face. Et l'Écriture nous dit que cette gloire ne vient que d'une seule façon, quand après avoir gardé sa parole, nous cherchons sa face et nous nous approchons de lui. Alors en conséquence, et comprenons bien ça, si nous ne prenons pas la prière au sérieux, Dieu, lui, nous montre qu'il prend très au sérieux ses promesses. Et curieusement, la prière, si elle est quelque chose qui est un doux moment, l'un de nos cantiques dit ceci, « Moment si doux de la prière », où Dieu met le vent jusqu'à lui. C'est-à-dire la prière est une douceur. Mais l'Écriture nous parle également d'un caractère tout à fait sérieux, tout à fait redoutable, de la prière qui vient du fait que nous nous approchons du Dieu vivant. J'aimerais, pour terminer cette première étude, terminer avec un passage que nous connaissons tous et que nous lisons souvent au moment de Noël, lorsque nous nous rappelons la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce passage se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, et nous allons lire les versets 5 à 21. Luc, chapitre 1er, j'ai la Bible devant moi, donc je vais lire ce texte. Luc, chapitre 1er, et je vais prendre... Alors, Luc chapitre 1er, à partir du verset 5. Voici ce qu'il est dit. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, premièrement. Ensuite, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, comprenons bien donc que Zacharie est un sacrificateur, un prêtre, et qu'il va offrir dans le temple les choses qui doivent être faites, et il dit, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Et comprenons bien que l'image du parfum dans l'Écriture, on le trouve en particulier dans l'Apocalypse, c'est l'image des prières qui montent vers Dieu. Et donc il nous est dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, selon la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint, et notez bien l'endroit où l'ange va se tenir, il nous est dit, alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. C'est-à-dire que l'ange est là exactement où normalement les prières sont là pour
monter, ou les parfums, symbole des prières, montent vers Dieu. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quelle prière? Quelle prière qui était la prière du cœur de Zacharie, cette prière que Zacharie peut-être faisait monter jour et nuit, et cela pendant des années et des années. Lui qui n'avait pas d'enfant. Car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth, et donc nous voyons bien l'image et l'axe de la prière de Zacharie, ta femme Élisabeth enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Et donc, l'ange va décrire un certain nombre de choses. Verset 18, Zacharie dit à l'ange, et là on est dans un service divin, et on est dans une relation, je dirais, avec le représentant de ce Dieu tout-puissant qui est là, qui était envoyé pour annoncer quelque chose à Zacharie. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Mes amis, quelle redoutable expérience que traverse là Zacharie. Pourtant, on vient de le lire, lui et sa femme sont pieux, ils sont justes, ils sont irréprochables devant Dieu. On pourrait se dire quand même, Seigneur, pour un couple qui te sert, pas pendant, c'est pas la semaine dernière, pendant des années, d'une façon irréprochable, ils n'ont pas d'enfants, et tu viens leur faire une grâce. Mais est-ce que tu ne vas pas surabonder en grâce? Non. Pendant que sa femme va devoir attendre 9 mois, elle va prendre 9 mois pour accoucher de l'enfant, pour construire l'enfant. Eh bien, Zacharie va rester muet également pendant 9 mois pour construire sa vie de prière avec ce Dieu, pour comprendre que les mots qu'il a prononcés à un moment donné, il aurait dû croire que ce Dieu tout-puissant était là pour l'exaucer. C'est dire le caractère redoutable et quelquefois exigeant de la prière parce que nous nous approchons du Dieu vivant. La leçon importante, quand Dieu missionne un ange, à quel moment le missionne-t-il? Et c'est là où on voit et on comprend un peu le pourquoi de la sévérité de Dieu. Parce que Zacharie n'était pas n'importe qui. Zacharie est celui qui offrait le parfum, c'est-à-dire qui offrait la prière du peuple. Et le peuple était dehors en prière. Et lui était là. Et l'ange vient se positionner à droite de l'autel des parfums. Autrement dit, attention à cette manière dont tu vas t'approcher du Dieu vivant. C'est au moment où Zacharie doit rencontrer Hachem. Hachem, c'est le terme qu'utilisent nos amis juifs pour désigner le Dieu Tout-Puissant, par respect. Ce mot veut dire le nom. Pourquoi? Parce qu'on s'approche de Dieu avec crainte et respect. Et lors de son tête-à-tête avec Adonai Shama,
le Dieu qui entend, qui écoute. Zacharie ne croit pas. C'est comme s'il faisait les choses par formalisme, et Dieu va le reprendre par cela. Alors j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas redoutable, cette nécessité de sanctifier le nom de Dieu quand nous prions? Et cela me permet de clôturer cette étude, cette première étude, en nous rappelant que le Notre Père commencera par cette phrase, « Notre Père qui est aux cieux, toi le Dieu redoutable, grand, souverainement élevé, que ton nom soit sanctifié. » Alors, chers amis, posons-nous la question, où en sommes-nous dans notre vie de prière? Et quand nous prions, le faisons-nous par formalisme? Ou alors cherchons-nous réellement la face de Dieu? Que Dieu nous conduise à un renouvellement dans notre vie de prière. Soyez bénis. Amen.